Allez, go, Airless 69RC. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu, mesdames et messieurs. Un grand merci d'être avec moi pour le lancement de ce nouveau chapitre 2026. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur, une excellente santé, le plus longtemps possible, beaucoup de RC, du bonheur. Soyez heureux. Aujourd'hui, 1er janvier 2026, donc ça fait si longtemps, au moins 6 mois que j'ai pas touché une radio. On va directement redémarrer en ce premier jour de l'an avec le Super Timber de 1700 mm de chez E-Flite 6S qu'on vient de réparer et réviser après une petite chute dernièrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vent, évidemment en 1er janvier. À quoi d'autre pouvions-nous nous attendre? C'est un peu le Bronx là-dedans, mais entre-temps j'avais réparé le Draco. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça sera peut-être l'occasion, bien que je viens de le réparer avec ce vent qui se lève, un vent de 30 km/h nous attend. Pas sûr que ce soit le bon moment pour tester, on verra. Et sinon j'avais pris le jet, mais alors lui, une fois en l'air avec un tel vent ça va, mais pour décoller et atterrir, c'est toujours une autre histoire. Regardez-moi ce beau ciel bleu avec ses grosses traînées pour nous accompagner. Messieurs, dames, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'être avec moi. En ce début d'année, c'est reparti en espérant qu'on puisse faire au moins un vol sans prendre trop de risques et surtout donc avant que le vent se lève. C'est vraiment joli là-bas, c'est tout aligné, super beau, j'adore. Soyez les bienvenus pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Lâchez-moi un petit pouce en l'air si vous kiffez. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer ces cloches de notification. Go, Airless 69RC. Bon, on a enlevé toute assistance possible et imaginable. Il est donc complètement libre. Bon, la marche arrière fonctionne toujours. Ouf, il est plutôt bien réglé. Ouf. Ouais, il y a beaucoup de vent. Hein? Il y a pas mal de vent. Oh, je sais pas ce qu'il fait là. Il n'a pas trop envie de se laisser. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh. Eh petit, déconne pas là. Il a quand même une... Qu'est-ce qu'il a? Il a quand même une assistance et il déconne ou il se passe quoi là? Ouf. On n'a pas perdu les mauvaises habitudes en tout cas. Ouf. Eh mais ça souffle dans tous les sens. Regardez-moi cet avion comme il branle. J'ai aucune assistance, j'ai rien dessus. Franchement, ça déconne. Hein. Bon, le vent souffle de gauche à droite. Je vais donc pouvoir atterrir depuis ici. Sans flap, sans rien, parce que là le vent est suffisant pourvu qu'il me laisse descendre. Parce que là, l'avion grimpe plus qu'il n'atterrit. Petit filet de gaz, c'est parfait. Allez, oulalalala. J'ai peut-être trop gonflé les pneus. Ils rebondissent un peu. Allez. Bon. Premier vol depuis 6 mois, messieurs, dames. Heureusement que j'ai pris un avion de confiance. Et l'assistance n'est pas vraiment nécessaire, hein, malgré tout. Allez, on repart un coup parce que je veux en avoir le cœur net. Je vous dis franchement, à mon avis, il y a un petit peu de déconnade. Mais c'est pas grave, c'est pas un avion dommage, hein, comme je dis souvent. Donc on repart. Ouf. Ceci dit, c'est le bon vent pour faire le pont parce que... Ouf. Vous pouvez vous laisser chuter, le vent vous retiendra toujours.
regardez-moi comme il se maintient en l'air, c'est un truc de fou. Il y a vraiment un vent de malade. Hein. C'était pas le bon moment peut-être pour recommencer après 6 mois, mais ouais que j'arrive trop vite. Voilà, je me laisse chuter. On reprend les bonnes habitudes parce que face au vent, souvent, on est assez bon ici dans la région. On y est souvent confronté, donc on doit faire avec. Ouais, il se maintient bien en l'air, mais il se fait bousculer dans tous les sens. Allez, c'est reparti pour une petite tentative d'atterrissage, messieurs, dames. Voilà, attention au tip stall. Voilà, je laisse un peu mieux chuter. Voilà. Toujours avec un petit filet de gaz. Ouf, oulé. Ouais. Oulé. Parce que le filet de gaz vous permet de maintenir l'avion en l'air jusqu'au sol. En douceur. Bon, allez. C'est un peu chaud. Bon, allez. On va se poser 2 minutes. On va attendre que le vent se lève un peu plus. Et voilà, en tout cas, messieurs, dames, une fois de plus, je vous souhaite tout le meilleur pour ce nouveau chapitre. J'espère que c'est reparti pour moi et mon RC, parce que franchement, le laisser de côté aussi longtemps, voilà, parfois on a des empêchements dans la vie et c'est comme ça. C'est parti, on part sur le prochain vol ou le prochain modèle. Go, RS69 RC. Bon allez, si je me trompe pas, j'ai une minuterie de 5 minutes pour cet avion, Super Timber. On est en 6S. Il me reste 2 minutes 19. J'ai donc volé durant, on va dire, 2 minutes 40. On va voir sur cette LiPo 4000 mAh 6S 50C de chez Spektrum combien il me reste après ce temps de vol avec la résistance au vent, évidemment. Voilà, donc après 2 minutes 40 dans le vent, il me reste 75%, 75% de charge sur cette 4000 mAh qui finalement, vu la puissance de l'avion, n'est pas si lourde. Donc 4000 pour moi est le parfait compromis. Si vous voulez voler en scale, donc maquette 5000, c'est parfait aussi. Bon allez, Dr Vincenzo vient de me rejoindre. On est les deux traditionnalistes du Nouvel An, si je puis dire ainsi. Et donc on est très content de se retrouver pour démarrer l'année ensemble. Alors aujourd'hui, autant dire qu'il n'y a pas besoin de flap. Hein. J'ai trop gonflé les pneus. Assez haut, ça bouge un peu. Ouais, il résiste bien. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de... Il y a de l'assistance sur celui-là aussi? Non, j'ai tout enlevé en fait. Okay. J'ai tout viré, du coup il est un peu instable. Ah bah c'est normal avec le vent. Mais c'est un avion qu'il faut voler sans assistance. Il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Avec les mottes qu'il y a, je plante dans une motte à chaque fois. Ouais, on va pas forcer la petite roue arrière. Parce que...
demain, nous, on vient de voir ces jardins. Ouais, ouais. Petit, avec ce pas fondu. Pour demain? Ouais. Ah, c'était pas pour aujourd'hui. Si, à la base. Alors, Philippe, pas, non. Mais, Ah, ouais, ouais. Maïs, il venait aujourd'hui. Hein. Mais je pense qu'il a fait comme ça. Tu crois? Ouh là là, il a pas envie de se laisser faire ce bâtard de merde. Hein. Oh putain de Dieu, faut que je chute vite. Ah, fallait que ça arrive. Bon, c'est pas grave, mais là c'était un peu très con quoi. C'est juste ça qui est dommage. J'aurais pu le faire plus intelligemment. Bon là ça j'avais jamais eu quoi, carrément la roue qui... Bon c'est pas grave, le dessus est bon je pense, donc ouais c'est pas grand chose. Il est un peu sensible au niveau du train mais là il a pris un beau jeton. Ouais. Carrément, regarde, c'est carrément arraché le métal. Ah ouais, il doit se balader quelque part. Bon franchement il est quand même bien réparé, hein, il a résisté quoi. C'est ça j'aime bien, ils sont solides ces cubs de chez E-Flight. Et pour revenir rapidement à ce fabuleux atterrissage, lorsque je disais que j'aurais dû faire les choses plus intelligemment, simplement j'aurais dû repartir à fond, car sur le moment, je pensais que le vent était suffisamment fort pour soutenir l'avion à cette vitesse-là, alors que ce n'était clairement pas le cas. Très logiquement, le décrochage était inévitable, à croire que je n'ai pas encore compris. Bien messieurs dames, après ce crash minable avec le Super Timber, auquel bien entendu je m'attendais un petit peu vu le vent et vu l'absence de stabilisation, parce que vous l'avez vu, il est quand même très léger par un vent pareil, dira-t-on. C'est pas très grave, il sera très rapidement réparé, il y a juste la roue qui s'est un petit peu pétée. Il est resté intact parce que je l'avais solidement réparé, donc tant mieux pour lui. Allez, autour du Draco, je vois qu'il est dégueulasse, il est plein de poussière, je me suis même pas pris la peine de l'essuyer. Je l'ai juste réparé et donc je le rappelle, on l'a vu dans les extraits tout à l'heure, c'est la partie du haut qui s'est arrachée avec les ailes. J'ai fait une petite bêtise technique lors de la réparation. Je n'ai pas profité de l'absence des vitres, qui elles avaient sauté durant le crash évidemment, pour enfiler ma main et aller consolider de l'intérieur les fissures, etc. J'ai juste collé par-dessus et voilà. J'aurais pu venir mettre des petites couches de foam dans les coins pour lier l'aile à la partie fuselage. Voilà, bon, ça reste désormais un détail. J'espère juste qu'avec le poids du fuselage, l'aile ne s'arrachera pas. On va y aller mollo. Mais juste avant d'attaquer ce vol du nouvel an, je vous propose de revenir en juin 2022 où j'avais crashé ce Draco pour la dernière fois, c'est-à-dire dans le petit alpage juste au-dessus de moi. Ainsi, vous verrez pourquoi j'ai dû le réparer. Et d'ailleurs, vous verrez le dernier vol effectué avec, puisque je n'avais pas posté la vidéo. C'est parti, messieurs, dames. Draco, 2 mètres, E-Flight 6S, RLS 69RC, c'est parti. Allez, go, RLS 69RC. Un grand merci pour votre présence. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner, la cloche de notification et lâchez-moi un petit like si vous avez bien kiffé à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'alpage car ça fait un moment que j'ai monté les Dubro. Ces fameux pneus gonflables à la pompe, comme les pneus de vélo, ultra soft et bien robustes en même temps. Ça va de pair avec les amortisseurs de ce magnifique modèle. On en profite, il fait beau, pas de vent, il fait chaud. Et je remercie déjà ma partenaire RC Vidéo une fois de plus pour sa présence. Voilà, nous partons avec une Spectrum 4000 mAh 6S. On a toujours cette magnifique quadripale. Et surtout une chose, nous avons cette fois-ci embarqué la Runcam orange.
taking the world, you'll see. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me royalty. Bah zut. Première fois que je pète mon Draco, c'est dommage. Bref. Bon bah voilà mes amis, quand on sait pas aligner son avion à la piste, on doit savoir réparer. Sauf que là, c'est un peu trashos. Allez, c'est parti, go! Et c'est chose faite, beaucoup de détails dans cette réparation, beaucoup de colle, beaucoup de temps de séchage. Bon, ça fait plaisir de le revoir voler, j'espère que ça va durer. Bon, ça souffle pas mal, hein. Bon, l'équilibre me semble bon. La S3X semble bien faire son travail également. Sur celui-ci, j'ai gardé l'assistance de base. Il faut, vu son poids, toujours avoir un bon filet de gaz. Ouais, ça souffle pas mal, hein, malgré la S3X. On est quand même ballotté dans tous les sens. Ouais. Ouais. Puis alors, tu te fais trahir parce que d'un coup il souffle plus fort, ce bâtard. Ouais. Il a l'assistance par contre. Oui, tout à fait. Ouais. Il a la S3X. On voit que ça stabilise à fond. Et tu peux l'avoir en PNP. Hein. Tu peux l'avoir sans récepteur. Ça stabilise très bien. Ouais. Oups là! Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Hein. Attends voir. Eh mais attends voir. J'ai enclenché. Non mais j'ai enclenché. Attends voir. Ouais, j'arrive plus à faire les tonneaux. Tu peux bloquer à un certain degré. Ah merde, c'est que j'étais. Je pensais être parti en safe. En réalité, j'étais déjà en AS3X.
dire que c'est beaucoup plus agréable en AS3X simple. Allez, on repart en AS3X. Non, il n'y a pas. Il est puissant en tout cas. Là, elle a l'air de bien tenir. Il y a une sacrée poussée quand même. Ouais. Allez, on tente un petit atterrissage en mode AS3X, simple, sans assistance exagérée, juste pour voir si face au vent, il accepte de faire ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Avec toujours le filet de gaz, évidemment. Et on a des amortos pour adoucir un peu tout ça. Allez. Je suis assez satisfait de ce vol, je suis surtout assez satisfait du fait que la réparation semble bien tenir le coup. Toutefois, avec cette réparation que j'ai faite, je crois que je ne vais pas exagérer. Je ne pourrais plus faire le fou, de toute façon c'est pas un modèle avec lequel on fait le fou. Mais voilà, c'est très joli à voir voler. Et après le dernier tour dans les alpages où il s'est cassé, eh bien on recommencera pas ces conneries. E-Flight Draco avec la star Mike Perry. Cet avion existe ou a existé pour de vrai, il s'est crashé. Il y a eu un remplaçant très joli aussi. Mais voilà, ça restera emblématique. RS 60 mètres percé.